Pourquoi Troubadour? On avait la constellation de l'ours qui était disponible avant. La crise de la COVID nous a fait repenser à certaines choses, dont entre autres l'utilisation d'une application qui est difficile dans un milieu scolaire. Puis aussi de faire évoluer le produit dans le temps. On avait changé d'air. On est passé de l'ère des applications à l'ère de l'info nuagique. Donc, ça nous a amené à vouloir mettre la constellation de l'ours en ligne, mais aussi d'y apporter des améliorations suite à l'expérience qu'on en avait eue, puis aussi de côtoyer les enseignants qui l'utilisaient au jour le jour. Donc, il est resté de la constellation de l'ours certains grands principes, mais aussi d'autres principes qu'on voulait intégrer. Donc, l'idée de mettre en image ces idées est restée parce que c'est quelque chose qui est très important, qui est un grand frein aussi pour certains élèves de juste de passer de l'idée à l'écrit, c'est parfois très difficile, mais de passer par l'intermédiaire d'une image ou d'une mise en scène, ça aide grandement dans beaucoup de contextes et avec beaucoup d'enfants. Et ça rend aussi l'idée très chouette de faire une création visuelle en même temps. Donc, il y avait ça. Il y a aussi l'idée de pouvoir continuer à donner de la rétroaction personnalisée. Parce que oui, le produit fini, il est super beau avec Troubadour, mais c'est aussi tout le cheminement qu'on va faire pendant la période de l'écriture qui est important. Donc, de pouvoir conserver cette portion-là. Et il y a aussi d'avoir un destinataire réel. Donc, c'est toujours le but de l'écriture, c'est d'avoir quelqu'un qui va nous lire véritablement. Donc, ça, on l'a changé. Avec Troubadour, toutes les créations des élèves deviennent des albums numériques qui sont partageables et on souhaitait que ça soit vraiment facilement partageable. Donc, je vais vous montrer comment faire, mais c'est vraiment le but de l'histoire, c'est de pouvoir faire une création, que ce soit une histoire, un récit, de raconter des anecdotes personnelles, de faire un journal d'écriture, de faire un travail de recherche, de travailler l'univers social, mais tout ça, ça se transforme en une présentation numérique. Donc, c'était vraiment notre but et de créer aussi des communautés d'auteurs à travers, oui, des centres de services, à travers des écoles ou, par exemple, un cycle qui veut faire un travail puis le partager, mais c'est qu'on veut que les élèves puissent être lus le plus possible. Donc, c'est ça le but derrière Troubadour. Et on est content du résultat parce que ça fonctionne hyper bien, beaucoup plus facile d'accès. On a peaufiné aussi nos façons de faire. Alors, je vais arrêter de parler, là, puis sans vous le montrer, je vais vous présenter dans un premier temps. On va débuter par le côté élève. Pour que vous puissiez voir dans quel écosystème les élèves évoluent. Et ensuite de ça, je vais aller du côté enseignant pour vous montrer un peu plus les fonctionnalités qui sont faites pour vous. Donc, je vais partager mon écran. OK. Donc, le principe est assez simple. Troubadour, c'est une plateforme web. On peut y accéder sur n'importe quel type d'appareil. Pour les élèves, on suggère le minimum un iPad mini parce que sinon, c'est vraiment trop petit pour pouvoir faire les créations. Mais que ce soit Chromebook, portable, n'importe quel appareil qui a un accès à Internet. Du côté de l'enseignant, vous pouvez dorénavant utiliser les fonctionnalités liées aux enseignants sur un cellulaire. Donc, vous pouvez créer des activités, les assigner, les corriger à partir de votre cell sans problème. Donc, moi, j'ai lancé une activité pour un élève, pour mon groupe, et moi, je fais partie de ce groupe-là. Et la première chose qu'on va montrer à l'élève, ça va être les consignes. Il y a toujours des consignes donc, qui vont apparaître à l'écran. Je disais tout à l'heure qu'on peut travailler toutes sortes de notions. Le but, c'est vraiment de les faire écrire dans plein de contextes différents. Nous, on est vraiment spécialisés dans l'engagement en écriture, que ce soit avec ou sans correction. Notre but, c'est de les faire écrire souvent, de façon à ce que vous puissiez, dans le fond, intégrer l'écriture dans de façon journalière, mais encore mieux de façon, journalière, en fait, plus qu'hebdomadaire. Donc, de faire un petit travail d'écriture qui est agréable tous les jours.
Donc, ici, j'ai lancé une activité qui est sur la description des personnages, mais je pourrais aussi faire écrire à propos de plein d'autres sujets. Donc, il y a toujours une mise en contexte. Donc, ici, c'est qui est cet étrange personnage, la mise en contexte qu'on va débuter par lire et les consignes qui sont plus spécialisées, là, donc plus détaillées. Dans ce cas-ci, j'en ai quand même pas mal parce que j'ai donné de l'information pour qu'on puisse bien décrire un personnage avec des astuces. Mais parfois, c'est plus court, dépendamment de l'activité. Une fois qu'on a lu la description, la première fois, il y a un tutoriel qui va venir aider l'élève sur comment créer une scène, comment faire son activité. Là, je l'ai désactivé parce que c'est moi qui vais le faire. Ça va être moi le tutoriel. Donc, une fois qu'on a lu les consignes, on vient créer une mise en scène. Donc, il y a 2 boutons ici à gauche. L'élève, les principales fonctionnalités se retrouvent à gauche. Même chose pour vous là, quand vous allez être dans votre compte enseignant. Donc, on peut commencer par faire un décor. Donc, voyez-vous, ici, je suis dans un contexte de désert un peu enchanté, mais je peux changer les surfaces de sol hyper facilement. Toutes les saisons sont là. Nous, on est basé à Montréal, donc vous allez retrouver là, tout ce qui caractérise le Québec, le Canada et tout ça, là, les fêtes et tout ça, tout est là. Donc, si je veux transformer ça, par exemple, on va donner une petite touche automnale parce qu'on avait des personnages d'Halloween, ben, je peux changer la surface de sol, je peux également changer l'arrière-plan. Donc, pendant que l'élève va créer son décor, le où, quand, comment va se mettre en place de façon naturelle. Donc, déjà là, c'est facilitant pour après ça écrire. Donc, je peux avoir toutes sortes de ciels et disons que je vais prendre celui-là et ensuite de ça, ben, je peux aussi mettre là, j'en ai pas, je peux mettre un avant-plan. Donc, il y en a des fantaisistes, il y en a des plus réalistes, puis on choisit selon, dans le fond, ce qu'on est en train de créer. Donc, tu sais, là, je viens de mettre un petit décor d'Halloween. C'est sûr que ça va pas tellement avec mon décor de Sarah, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer ce qu'on peut faire. Donc, une fois qu'on a choisi notre décor, ben, on peut venir mettre des objets et des personnages qui sont en lien avec les consignes qu'on m'a proposées. Donc ici, si je vais rester dans le thème Halloween. Là, j'ai beaucoup de thématiques qui sont présentes à l'écran. Donc, chaque thématique, on va retrouver une panoplie d'objets. Ça peut être des bâtiments, des personnages, des véhicules, des animaux, dépendamment de la thématique. C'est un peu comme, si vous connaissez les ensembles Playmobil, c'est un peu la même chose. Donc, c'est toujours lié à une thématique. On va proposer différents objets et personnages en lien avec ça. Donc, si je choisis, par exemple, ce petit personnage déguisé en lapin, bien, je clique dessus et je peux venir le mettre où je souhaite. Donc, tout ce qui se trouve sur ma scène ici, voyez-vous, je l'ai choisi dans les différentes thématiques et je suis venue les placer. Je peux les déplacer comme je souhaite. Comme si un enfant vient jouer, par exemple, avec ses figurines, ses jouets à la maison, puis qui fait une scène. C'est un peu le même principe. C'est une petite table de jeu sur laquelle il va faire sa mise en scène. Et pour chaque objet et personnage que j'ai placé, je peux y apposer du texte. C'est facultatif, mais ça fait que que les élèves peuvent ajouter, par exemple, du texte descriptif. Là, ici, j'ai mis c'est pas le bon que j'ai choisi. Du texte descriptif. Pas lui non plus. Le troisième va être le bon, oui. Donc, je suis venue décrire mon personnage ici, mais je pourrais mettre un dialogue, je peux mettre un seul mot, je peux mettre un bloc de phrases. Donc, c'est variable selon l'activité. Je vais pouvoir également accéder à mes textes ici à gauche. Voyez-vous, il y a les 2 petits phylactères et il y a la zone de texte. Donc, si je clique sur les 2 phylactères, je vais avoir tous les textes que j'ai placés sur mes différents objets et personnages et je peux les ordonner. Je vais un petit peu plus loin, là. Je peux les ordonner. Pourquoi? Donc, si j'ai plusieurs dialogues, je peux les ordonner dans l'ordre où ils vont être vraiment dits. Parce qu'à la fin, je vous parlais d'un album numérique partageable. Ces textes-là vont être présentés dans l'ordre où on les retrouve ici. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir mettre de la cohérence dans nos différents dialogues ou les différents textes qui sont attribués à des objets. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Avez-vous des questions par rapport à ce que je viens d'expliquer? C'est bon. Donc, gênez-vous pas, comme on le disait tout à l'heure, si vous avez des interventions.
Je répète que cette étape-là de mettre des textes ici, c'est facultatif. On peut mettre des textes seulement sur la scène, mais on peut en mettre aussi, j'ai une zone de texte. Donc, pour chaque page, là, ici, je pense que j'ai 1 ou 2 pages, je peux mettre, j'ai comme un cahier d'écriture. Vraiment comme s'il venait écrire dans un petit traitement de texte. C'est compatible avec WordQ, avec Lexibar. Donc, si vous avez des élèves qui ont ces besoins-là, qui ont besoin d'utiliser ces applications-là, ils ont qu'à les démarrer en parallèle et la prédiction et tout ça va fonctionner en parallèle. Donc, une fois que j'ai terminé, ici, je peux mettre tout le texte que je souhaite. Je clique sur le crochet et je peux, donc j'ai terminé de faire ma scène, j'ai décrit mes 2 personnages. Je clique sur le X pour sortir de là. C'est exactement la même chose, c'est juste une vue différente. Pour vous montrer un peu qu'on est comme en train de créer un album pour enfants. Donc, voyez-vous, il y a la portion visuelle, j'ai la portion narrative, un peu comme dans un livre pour enfants. Et sur chaque personnage, je peux également mettre, ou les objets, je peux mettre des textes. Je pourrais demander aux élèves de seulement faire une mise en scène et d'écrire dans la portion narration, ici dans le cahier d'écriture aussi. Spécifiez-le si vous voulez dans vos consignes lorsque vous assignez une activité ou vous en créez une. Nous, dans celle que vous allez retrouver, on a un catalogue d'activités. Tout va être déjà fait à l'avance. Mais vous pouvez les modifier avant de les assigner à vos élèves. Si par exemple, je veux voir ce que ça donnerait au final, même si je suis en création, j'ai un petit bouton ici en haut à droite qui me permet de lire la présentation finale. Donc, ça peut être pratique parce qu'en création, on veut voir ce que ça donnerait à la fin. Donc, j'ai mis un titre. On voit le prénom de l'enfant. C'est moi. Et si je clique sur les flèches, voyez-vous, il y a la scène qui va défiler doucement et le texte que j'ai mis dans la zone du cahier d'écriture. Si je clique encore à nouveau sur les flèches, je vais pouvoir faire défiler. Et là, je vous disais tout à l'heure, les textes sont placés dans l'ordre. Ben, c'est ça qu'on va voir. Donc, on va voir la petite sorcière qui avec la petite bulle qui va dire son texte. Même chose ici, doucement, on va lire. Et là, ça a changé la semaine passée. L'affichage est beaucoup plus limpide, facile à lire. Et là, on a vraiment l'impression de lire comme une petite BD même, là, si on a mis du texte là. Et ça va continuer comme ça jusqu'à la fin. Je crois que j'ai une autre page. Dans ce cas-ci, oui. Je peux faire continuer, si j'ai plusieurs scènes, je peux faire continuer mon histoire sur plusieurs pages et à chaque fois, je vais avoir le même principe. Là, je n'ai pas de texte sur celle-ci. Et à la fin, je peux cliquer sur le X pour terminer la présentation. Et c'est ça que vous allez pouvoir publier et partager avec votre communauté. Et je vais vous montrer tout à l'heure comment faire. Est-ce que ça va toujours pour vous? Parce que là, j'ai terminé de vous montrer comment on fait pour créer une histoire du point de vue de l'élève. OK. Je retourne à la page de connexion des élèves. Donc, quand un élève se connecte à son compte, tout le monde avec Troubadour se connecte au même endroit. Donc, la même page où vous vous connectez pour accéder à votre compte, l'élève va avoir le choix, je vais le faire là, avec vous, là. Donc, on se connecte, que ce soit ici, sur la page de NanoMonks, ça mène tout au même endroit. Donc, je clique ici sur Troubadour version scolaire, je fais connexion et j'ai 2 choix. Est-ce que je suis un enseignant ou un élève? Donc, si je suis un élève, je viens mettre mes identifiants. Je vais juste me connecter comme ça. Et je vais accéder à mon tableau de bord. Voilà. Là, ici, moi, j'ai beaucoup d'activités parce que c'est mon compte de démonstration. Mais tout ce qui est en bleu, c'est les activités sur lesquelles je peux travailler présentement. Ce qui est à droite, voyez-vous, c'est ce qui est en correction. Donc, c'est ce que l'enseignant est en train de réviser. L'élève peut le regarder, mais ne peut pas y travailler. C'est vraiment le même principe que s'il était venu déposer son travail au coin de votre bureau pour la révision, pour la correction. Et ici, j'ai accès à 2 choses. Donc, le portfolio dans lequel les activités terminées vont se retrouver. Donc, ils vont pouvoir les lire tant qu'ils veulent. Toutes les activités qu'ils ont réalisées, toutes leurs créations se retrouvent là. Ils peuvent en mettre en favori à l'aide des 3 petits boutons ici. Ils peuvent en mettre à la corbeille. Ce n'est pas effacé, c'est juste mis dans l'onglet corbeille. Il n'y a jamais rien qui est effacé. Une élève ne peut rien effacer. Si je retourne au tableau de bord, il y a une nouveauté cette année, c'est le cahier d'écriture libre.
Donc, nous, on veut vraiment inciter les élèves à d'eux-mêmes écrire. Donc, on met à leur disposition un cahier d'écriture. Ça, ils peuvent créer des histoires libres. Vous n'avez pas à leur assigner. Le cahier d'écriture, c'est comme leur cahier personnel. Ils peuvent commencer une histoire. Si je veux commencer une histoire, je clique sur Nouvelle histoire. Je choisis un coffret thématique. Donc, une thématique qui m'intéresse. Par exemple, je prends le bois du monarque. Je vais avoir accès. Je vais choisir. Si je veux en savoir plus, je pense que je vais voir un peu. Oui, chacun, on a une page d'informations sur cette thématique-là qui vient, qui peuvent le regarder. Je peux retourner à tous les thèmes. Donc, il y a tous les thèmes qui sont là et je peux choisir et continuer. Et donc là, je vais laisser une petite seconde pour charger. Voyez-vous, je vais avoir accès à créer une histoire, construire, mais avec cette thématique-là, par exemple. Donc, il va pouvoir faire ce qu'il veut, créer. Et là, vous pouvez regarder ce que les élèves font chacun de leur côté, mais vous ne pouvez pas les corriger ou vous ne pouvez pas les commenter, ces histoires-là. C'est vraiment leur truc. Donc, puis on ne peut pas les publier non plus. C'est personnel à chaque enfant. Mais vous pouvez quand même aller voir ce qu'ils font dans leur compte. Donc, quand on a un abonnement, c'est illimité le nombre d'histoires qu'ils peuvent faire. Donc, ça peut être une belle idée si vous voulez leur faire créer, par exemple, à la maison, le soir, une histoire, les faire écrire, au même titre qu'on les fait lire parfois un 10-15 minutes par jour, bien, vous pourriez dire, ben, venez faire une histoire comme ça vous plaît à la maison, qui ne sera pas révisée, mais ça peut être une belle façon de les inciter à écrire. Donc voilà, ça c'est nouveau de cette année. Ça fait le tour des activités qu'on a, des fonctionnalités qu'on a du côté de l'élève. Le dernier ici, voyez-vous, là, je vous explique, il y a un défi par semaine qui est lancé, qui s'appelle le parcours d'écriture, que vous pouvez désactiver quand vous avez un abonnement, là. Mais pour le mois d'octobre, donc vendredi passé, on a lancé le concours d'Halloween. Donc, pour le mois d'octobre, il va y avoir une seule activité qui va être proposée, c'est le concours d'Halloween. Mais sinon, à l'extérieur de cette période-là, il y a une nouvelle activité d'écriture créative qui est lancée à toutes les semaines. Vous pouvez dire à vos élèves d'y participer ou non, là, mais ça, c'est vraiment dans le but aussi de les inciter à écrire, puis vous autres aussi de faire une activité journalière d'écriture à l'extérieur du catalogue d'écriture. Donc, si vous avez envie de faire participer vos élèves, il y a des prix qui vont être remis à la fin du mois pour les meilleures activités. En fait, c'est des livres pour remplir votre bibliothèque de classe, là. Et puis, ben, on vous invite à participer parce que c'est le fun, ça fait un beau défi d'écriture, c'est de créer une histoire d'Halloween, là. Donc, voilà. Puis, vous allez avoir l'information aussi, on les a mis sur les réseaux sociaux. Il va y avoir une infolette qui va être envoyée. Puis, dans votre compte aussi, il va y avoir de l'information à ce niveau-là. Donc, avant de quitter le côté élève, est-ce que j'ai des questions? Bon, merci, ça veut dire que je fais mon travail correctement. Oh, oui, très bien, merci Tania. Est-ce que tu avais des questions, Non, tout semble correct. Good. Donc, je vais changer de navigateur pour pouvoir vous montrer le côté enseignant. Donc, voyez-vous, là, je me suis connectée pour la première fois ce matin à mon compte. Puis, voyez-vous, là, on voit le nouveau défi à signer, c'est le défi d'Halloween. Puis, je voulais vous montrer, pour pouvoir participer, vous avez qu'à cliquer ici. Il y a toutes les informations ici. Puis, ça vous amène à notre page de détails du concours. Donc, comment faire. C'est super simple. On a vraiment peaufiné notre méthode pour vous faire participer. Donc, version scolaire, mais il y a aussi la version famille parce qu'on veut faire participer les familles aussi. Donc, voilà pour le défi d'Halloween. Et donc, vous n'avez pas de compte, ben c'est tout simple. Vous demandez à Cacentre de vous envoyer un abonnement. Vous utilisez votre adresse courriel du centre de service. Donc voilà, écoute, quel bel, super travail d'équipe. J'ai mis le formulaire dans le clavardage pour me demander une licence, OK? Pour ceux qui n'en ont pas, n'hésitez pas. Puis passez le mot aussi à vos collègues, on a un abonnement CSS. Certain. Donc, vous créez votre compte. Il y a tout un tutoriel qui va vous expliquer comment faire, créer votre compte, vous créez votre groupe, créer les comptes de vos élèves. Donc, une fois que c'est terminé, ben, vous allez avoir, si vous avez un abonnement, vous allez avoir accès à toutes les fonctionnalités. Donc, moi, aujourd'hui, j'explique juste la version où j'ai accès à toutes les fonctionnalités parce qu'on assume que dans votre centre de service, tout le monde qui veut un abonnement en a.
Donc, ce que vous voyez devant vous, ce sont les activités que j'ai lancées à mes élèves. Voyez-vous, ici en haut, vous avez 3 onglets. Défis assignés, défis désassignés et défis en banque. Ce qui est assigné, c'est ce que vos élèves voient dans leur compte. Donc, c'est ce que j'ai assigné pour mon groupe. Tout le monde peut les voir, tout le monde peut y travailler dessus. Sur chaque, c'est un petit cartable, voyez-vous, avec le nom de l'activité. Sur chaque petit cartable, j'ai un petit signet en jaune. Donc, vous avez accès là, à une panoplie de fonctionnalités. Donc, vous pouvez consulter le défi, donc les consignes et tout ça. Vous pouvez voir plus en détail. Vous pouvez désassigner l'activité. Donc, si par exemple, à la fin de la journée, vous ne voulez pas que les élèves travaillent sur cette activité-là à la maison, ben, vous pouvez la désassigner et la réassigner le lendemain matin ou à un autre moment dans la journée. Parce que là, comme c'est web, tous les élèves qui ont des comptes, ben, ils vont pouvoir y accéder de n'importe où. Vous pouvez la mettre en banque pour plus tard. Ça, c'est vrai aussi à partir du catalogue. Donc, vous pouvez vous faire une banque, et si j'accède ici, pour plus tard. Et quand vous êtes prêt, vous avez qu'à cliquer encore sur le signet et l'assigner à votre groupe. Je retourne encore la même chose. Vous pouvez dupliquer des activités. Par exemple, vous pouvez en faire 2 versions si vous avez une classe avec deux niveaux différents. Donc, vous pourriez simplifier pour un groupe. Si vous êtes orthopédagogue, vous pourriez en faire une panoplie de versions différentes. Et vous pouvez également vous assigner pour votre groupe, mais si vous voulez que certains élèves dans votre groupe ne participent pas à l'activité, vous pouvez cacher l'activité pour certains élèves, donc faire de la différenciation pédagogique pour votre groupe. Donc, dans ce cas-ci, Xavier, Sarah et Romy ne verront pas l'activité, mais ils font quand même partie de votre groupe. Et si vous voulez qu'ils les voient, ben, c'est tout simple, vous recliquez sur l'œil et là, tout le monde va la voir. Vous allez remarquer que les fonctionnalités, on peut y accéder à différents endroits dans votre compte. Là. Donc, ces fonctionnalités-là, elles vont être accessibles à partir de d'autres endroits également. Donc là, moi, je vais vous montrer dans un premier temps comment corriger. Je vais juste reprendre l'activité où est-ce qu'elle est, mon activité qu'on avait regardée. Bon, voilà, qui est cet étrange personnage. Donc, vous allez voir que là, il y a juste un élève dans mon cas qui a participé, c'est moi. Mais vous allez avoir un portrait. Donc, encore ici, même principe avec les différents petits onglets. Donc, vous voyez ce qui est en rédaction présentement, qui a dû à retravailler, ça veut dire qu'il y a de la correction à faire. Donc, vous avez déjà révisé, vous voyez qui doit retravailler, il y en a combien, et qu'est-ce qui est au portfolio, ce qui est prêt à être publié. Vous voyez également que cette activité-là, spécialement, elle est masquée pour 3 élèves. Vous pouvez accéder ici. Et vous voyez que 9 élèves n'ont pas commencé. Donc, vous voyez lesquels. Si vous voulez qu'ils commencent, vous pouvez leur faire un rappel de la façon que vous souhaitez. Là. Il n'y a pas de fonctionnalité intégrée. Si je veux corriger cette activité-là, ben pour chaque élève, je peux soit imprimer le texte. Donc, si vous voulez si vous souhaitez qu'ils mettent des commentaires, qu'ils mettent les traces, on permet l'impression. Ça peut être PDF ou papier. Ou encore, vous pouvez corriger à l'intérieur de la plateforme. Donc, je clique ici sur « Corriger ». Et là, je vais voir intégralement ce que mon élève a fait. Voyez-vous, la scène, c'est la même. Vous allez voir exactement ce que l'élève voyait. Pour corriger, vous cliquez sur le bouton « À corriger » et vous allez voir ici apparaître une petite boîte à outils. Donc, vous pouvez mettre, donc j'ai déjà fait de la correction, vous pouvez mettre en couleur, utiliser un code de couleur pour mettre, par exemple, les erreurs d'orthographe en une couleur, d'accords de verbe, de syntaxe, de ponctuation, comme vous le souhaitez. Donc, si je veux mettre en couleur, je vais utiliser une autre couleur, là. Disons qu'il y avait une erreur à sympathique, mais je peux juste venir le mettre en couleur ou double-cliquer sur le mot et il va se mettre en couleur. Vous pouvez également mettre des commentaires. Voyez-vous, il y a un bouton violet. Vous pouvez laisser un commentaire en lien avec de la rétroaction, dans le fond, avec ce qui a été écrit. Vous allez voir ce qui est écrit dans la zone de texte, vous mettez un commentaire et vous ajoutez le commentaire. Quand l'élève va se connecter, vous allez avoir terminé la correction et que vous allez le renvoyer en révision, l'élève va voir une pop-up avec le commentaire que vous avez écrit, il ne pourra pas passer à côté. Si vous avez plusieurs rondes de correction, donc plusieurs allers-retours, vous allez avoir un bouton historique qui va apparaître ici avec toutes les versions, les commentaires que vous avez laissés, les différentes versions du texte jusqu'à ce qu'il soit publié. Donc, vous allez voir l'évolution
du texte. Une fois que vous avez fait le tour du texte, puis que là, vous êtes satisfait, bien, vous pouvez cliquer ici, vous avez 2 boutons, soit à améliorer. Donc, cette zone-là va être à retoucher absolument. Ou si tout est beau, c'est terminé, vous mettez à terminer, ça va verrouiller la zone de texte pour que les élèves n'y retouchent plus, parce qu'à un moment donné, on veut que ça arrête, là, la ronde de correction et les modifications. Même chose pour la scène. Vous pouvez soit juste accéder au texte de la scène, ou sinon accéder carrément à la scène. Et vous pouvez soit cliquer sur chaque petite bulle, ou encore, à gauche, même chose que dans le compte élève, cliquer sur la zone phylactère et venir faire la révision avec les mêmes outils que je vous ai montrés auparavant, laisser des commentaires. Donc, ça peut être les deux. Vous pouvez soit mettre en couleur et laisser des commentaires ou un et l'autre. Tout est vrai. C'est vous qui choisissez comment vous voulez le faire. Vous pourriez ne pas corriger non plus, juste mettre un commentaire général à la fin si vous souhaitez que ce soit plus comme pour le plaisir ou le laisser créer par eux-mêmes. Parce que comme j'explique souvent, on a tendance avec l'écriture à toujours venir corriger, mais un enfant qui apprend à dessiner, on peut leur donner des commentaires pour s'améliorer, mais on va souvent les laisser aller naturellement. Donc, c'est important qu'ils puissent développer le plaisir d'écrire aussi de temps en temps, de faire des corrections, même si ce n'est pas parfait. Avec la pratique, ça vient. Et aussi de leur laisser un espace pour pouvoir créer. Donc, quand j'ai terminé la correction, je pourrais faire les 2 pages, je pourrais faire juste une page à la fois. Je clique sur le bouton « Terminer la correction » et j'ai 3 choix. La première, c'est la rédaction libre. Donc, l'élève pourra tout modifier ce qu'il souhaite, que ce soit de modifier l'image, tous les textes. Donc, c'est rédaction libre à retravailler. L'élève, comme ça le dit, ne pourra uniquement modifier les textes indiqués comme à retravailler. Donc, ce que vous avez cliqué sur « à retravailler », la zone devient orangée, c'est seulement là qu'il va pouvoir faire les modifications. Il n'y a pas de correcteur intégré, c'est lui qui devra faire la correction par lui-même, mais il va juste pouvoir aller dans ces zones de texte-là. Troisième choix, au portfolio, ça signifie que l'activité est terminée et que vous allez pouvoir la publier sur un babillard. Puis là, je vais vous montrer comment on fait pour faire un babillard. Est-ce que ça va pour tout le monde? Super. Vous êtes bien sage. Donc, je vais sortir d'ici et j'en profite pour vous dire que tous les menus dont vous avez besoin se retrouvent à votre gauche. Donc là, j'étais dans Défi travaux, j'ai fait la correction. Je vous montre comment créer un babillard. Le babillard, voyez ça comme une espèce de page qu'on crée sur laquelle on va rassembler des œuvres terminées qu'on va pouvoir diffuser. C'est vraiment à ça que ça sert. Vous allez voir tous les babillards ici que vous avez créés. J'en ai une tonne. Et vous pouvez créer un nouveau babillard tout simplement en choisissant une thématique. Ce n'est pas obligatoire, mais par exemple, je vais y aller avec l'Halloween qui s'en vient. Comme ça, vous pourriez créer un babillard par activité, par semaine, par élève. C'est vous qui décidez comment vous souhaitez publier ou à qui s'adresse votre babillard. Une fois que j'ai mis un titre, je confirme. Et là, je peux ajouter des travaux à mon babillard. Je vais masquer ici dans le bas. Je clique sur « Ajouter des travaux » et je peux choisir, si j'ai plusieurs groupes, je vais avoir accès à mes différents groupes. Je peux choisir par activité. Là, je vais y aller par élève parce que c'est moi qui ai le plus d'activités. Et je vais sélectionner ce que je veux mettre. Là, je vais au hasard, mais je vais sélectionner ce que je veux mettre sur mon babillard. J'ajoute la sélection et voyez-vous, ils vont s'afficher de cette façon-là. Je peux ensuite de ça, à l'aide du bouton ici en haut à droite, rose, partager ce babillard en cliquant ici et en copiant le lien URL qui a été créé. Ça, vous pouvez le partager de la façon que vous souhaitez. Si, par exemple, j'ouvre un nouvel onglet et que je colle le lien qui a été créé, j'y accède super facilement. Ça signifie que quiconque à qui vous partagez le lien URL n'a pas besoin de créer de compte pour voir les créations que vous avez mises sur votre babillard. Nous, on voulait que ça soit simple. Et vous pouvez en tout temps, oups, je ne suis pas sur la bonne page, je vais fermer ça ici, vous pouvez en tout temps
arrêter le partage de votre babillard. Donc, si je le fais ici, ne plus partager, que je réaccède au babillard que je viens de partager, je vais juste le rafraîchir, mais ça va dire que vous n'y accédez plus. Donc, c'est vous qui avez le contrôle sur le babillard. J'ajoute la nouveauté de cette année, le babillard collaboratif. Donc, ici, dans plus d'options, vous pouvez créer un babillard collaboratif si vous êtes plusieurs personnes qui souhaitez collaborer. Donc, créer un babillard avec plusieurs profs ou pour l'école, de créer justement là, une vitrine où on peut venir afficher ce qui a été créé. Je peux créer un babillard collaboratif, permettre la collaboration et inviter des gens. Donc, ça peut être fait soit par les gens de votre école. C'est pour ça qu'on demande le nom de votre école quand vous créez votre compte. C'est que vous puissiez voir qui d'autre a des comptes dans votre école, parce que parfois, les gens ne savent pas. Donc, vous pouvez inviter des gens qui ont déjà des comptes dans votre école ou simplement par courriel. Vous tapez l'adresse courriel de la personne que vous souhaitez inviter. Lui, la personne reçoit un courriel lui mentionnant que vous êtes invité à collaborer à ce babillard-là, et il va le voir apparaître dans son compte. Donc, vous allez tous pouvoir publier sur ce babillard commun-là. Donc, c'est assez chouette comme principe. Encore une fois, pour permettre aux élèves d'être lus le plus possible. Puis, on invite même les enseignants ou le personnel de l'école à créer des histoires, des récits et à venir les publier parce que ça a un puissant effet motivateur chez les élèves, et aussi, ils voient que comment est-ce qu'on peut créer, donc le système d'émulation. Donc, voilà pour le babillard. Si tout va bien de votre côté, je vais passer au catalogue de défis. Donc, le catalogue, c'est ce qui regroupe toutes sortes d'activités qu'on a créées en français, en anglais et en univers social. Donc, vous allez retrouver des activités, il y a des notions aussi là, que vous pouvez filtrer par notion. Donc, vous voulez travailler le vocabulaire, toutes les sortes de textes, des étincelles, ça, c'est des petites amorces, puis on doit continuer l'histoire. Quand on veut raconter plus des expériences personnelles, d'écriture créative. Donc, ça va vraiment dans toutes sortes de directions, ce que vous allez retrouver. Si vous avez le goût de consulter, par exemple, le catalogue, j'en clique une ici, en savoir plus. Et là, vous allez avoir la description, donc la mise en contexte, les consignes, l'intention pédagogique. Vous allez pouvoir le partager également avec sa copie, le lien. Vous pouvez simplement le coller et le partager si vous voulez qu'un autre collègue le fasse avec vous. Et vous pouvez également filtrer par cycle, mais je vous invite quand même à regarder ce qui se trouve dans les autres cycles. Vous pouvez toujours les adapter. Donc, si je veux démarrer, je veux partir une activité pour mon groupe, bien, je vais juste reprendre celle-là ici. Je peux modifier l'activité. Ça doit être fait avant que vous la lanciez à vos élèves. Donc, si je veux modifier l'activité, je vais pouvoir modifier les consignes, je vais pouvoir modifier le nombre de pages, les catégories d'objets disponibles aussi, et vous pouvez assigner cette activité-là ou la mettre en banque pour plus tard. Donc, elle va se retrouver dans l'onglet jaune que je vous ai montré précédemment. Donc, si je veux l'assigner, je clique ici et elle va se retrouver, je ne me souviens plus c'est laquelle, elle va se retrouver là, tout simplement. Donc, voilà pour le catalogue. Vous pouvez également créer des activités par vous-même. Donc, en cliquant ici, soit sur « Créer une activité à partir de zéro », et là, vous choisissez une thématique ou encore vous sélectionnez à la pièce et vous avez accès à toutes les thématiques. Puis, vous pouvez voir, si je clique sur « Hiver », vous allez pouvoir voir exactement ce qu'il y a dans chaque catégorie. Donc, si vous voulez prendre le temps, vous pouvez aller de façon très, très précise. Donc, si je prends Inuit aussi, je peux aller voir ce qu'il y a dans la catégorie Inuit et je peux venir faire moi-même la sélection à la pièce des thématiques que je veux utiliser. Ensuite de ça, je peux passer à l'étape suivante pour venir mettre le nombre de pages, les consignes par moi-même. Donc, c'est vous qui allez tout rédiger pour pouvoir créer une activité en fonction des besoins peut-être de votre classe ou transposer peut-être ce que vous faites déjà, soit sur papier ou sur un autre média. Donc, voilà. Je passe à la prochaine catégorie ici, parcours d'écriture. Ça, c'est l'activité hebdomadaire qui est proposée. Démarre toujours le samedi matin. Elle est
disponible jusqu'au vendredi suivant. Si vous avez un abonnement, elle ne va pas se désactiver toute seule. Donc, vous pouvez le désactiver si vous ne souhaitez pas que ça soit proposé chaque semaine. Et vous allez voir ce qui est en lien cette semaine, puis ce qui s'en vient la semaine suivante. Là, je vois que cette semaine, la semaine prochaine, dans le fond, ça va continuer le concours d'Halloween. Là. Je vais le faire modifier, ça. Daniel, une petite question en clavardage, désolé de t'interrompre. Mylène a dit, j'imagine que lorsqu'on utilise des activités déjà créées, donc du catalogue, les élèves ne peuvent pas bouger les éléments de l'image. OK. C'est pas vous qui créez l'activité que vous démarrez du catalogue. Les élèves, là, ils vont devoir créer les images qui sont en lien avec ça. C'est eux, à travers la plateforme élève. Pourquoi j'ai pas accès ici? Ouais. J'ai un petit... C'est mon ordinateur qui fait des siennes. C'est eux. Vous assignez une nouvelle activité, c'est eux qui vont venir faire la portion visuelle. Ce n'est pas vous, en tant qu'enseignant, qui créez la portion visuelle. Là, j'ai un problème avec l'affichage de mon écran. Ce n'est pas le jeu qui a un problème. Là, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est eux qui vont devoir venir créer à partir des thématiques que vous leur proposez. Non, il n'y a pas de problème. C'est une bonne question. C'est bien qu'on le précise. Donc, si j'ai répondu, je continue. Donc, ici, cahier d'écriture, vous allez avoir accès, tout à l'heure, ce que je vous montrais du côté élève, là, le nouveau cahier d'écriture, vous allez pouvoir venir voir ce que les élèves ont fait. Donc, ici, j'en ai fait une que j'ai terminée, c'est celle que j'avais débutée. Vous pouvez les consulter. Donc, vous allez pouvoir voir la présentation de ce que ça donne, mais vous ne pouvez pas corriger, vous ne pouvez pas publier non plus. Donc, je vais l'arrêter. Et les autres fonctionnalités, ici, c'est gérer son groupe. Donc, vous voulez soit faire des modifications au nom de votre groupe, aux élèves. Ici, vous allez pouvoir modifier les mots de passe ou les noms affichés à l'écran, retirer les élèves de votre groupe. Donc, toute la gestion de votre groupe se retrouve ici. Gestion des abonnements également. Mais normalement, vous devriez avoir un abonnement si vous avez fait la demande à Cassandre. Et voilà, pour nous contacter ici. Donc, si vous souhaitez, vous avez des questions, vous avez besoin d'assistance, c'est ici que vous pouvez le faire. On a une question. Oui, Mylène demande, est-ce qu'à un certain moment, on peut bloquer justement l'image afin que l'élève ne puisse pas jouer avec? Quand vous faites la correction, si vous ne voulez plus qu'il retouche à l'image, vous mettez à retravailler. Et là, ils ne pourront plus bouger l'image, ils vont juste pouvoir retravailler les textes. Et c'est la seule façon qu'on peut faire ça. Je suis ouverte à vos questions. Moi, j'ai fait le tour de la plateforme. Je vous ai montré pas mal toutes les fonctionnalités de base. Alors, si vous avez des questions en lien avec n'importe quoi, là, il reste 5 minutes à peu près là, dans le temps qu'on s'était fixé. N'hésitez pas, gang. Sinon, moi, j'en aurais une. Mettons, je suis un nouvel enseignant, là, puis je décide de commencer avec Troubadour. Là. Tu me suggères quoi? Est-ce que je vais en écriture libre? Est-ce que je vais piger dans le catalogue? Est-ce que j'en crée une nouvelle? Comment tu vois ça? Première fois, là, je vous dirais, allez-y peut-être avec l'activité de la semaine, qui est toujours assez ludique. C'est soit de continuer une histoire, de raconter une anecdote. On y va vraiment vraiment facile, léger. Là. Présentez ça à vos élèves. Voyez comment ils vont réagir parce que ça va leur permettre de se familiariser avec comment font les principes du jeu et tout ça. Donc, moi, j'irai avec ça. Laissez-leur du temps pour s'approprier la plateforme. Ils ont toujours sont très, très excités à l'idée d'utiliser ça, là, surtout les premières fois. C'est nouveau. Donc, laissez-leur le temps. Puis peut-être pas corriger la première fois. Puis vous aussi, je vous dirais, là, un bon conseil, c'est de créez-vous un élève dans votre groupe. Essayez-le du côté de l'élève. Lancez-vous une activité. Allez essayer l'activité de la semaine qui est lancée, juste pour vous. Y aller d'un côté et de l'autre, corrigez-le, faites les rondes. De cette façon-là, là, vous allez vraiment mieux saisir les différents mécanismes de la plateforme. Parce que c'est vraiment, j'assigne une activité, j'entre en tant qu'élève, je crée l'image, je mets du texte, je la mets comme terminée, je l'envoie en correction. Vous corrigez, donnez de la rétroaction, vous pouvez la renvoyer à l'élève, puis là, juste voir tout ce principe-là, comment ça fonctionne. Ça serait mon conseil. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, puis comme je vous disais, n'hésitez pas, en univers social, là, toutes les thématiques sont rendues sur la plateforme. Et puis, on va bonifier aussi les thématiques d'univers social prochainement. On a aussi
si je vais juste me déconnecter, si vous voulez voir les thématiques qui sont proposées, on a la page d'univers social, vous allez voir les thématiques qui sont là. Vous allez aussi pouvoir voir les thématiques de création. Donc, vous voulez voir qu'est-ce qu'il y a dans mon quartier, par exemple. Donc, ça vous donne un aperçu de ce que vous pouvez faire. Puis aussi, si vous avez le goût d'initier vos élèves, ils peuvent aller voir les pages, les laisser un peu comme un catalogue, les laisser s'inspirer à partir de ça. Toutes nos thématiques sont là. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y en a des traits spéciales. Puis il y en a des traits très réalistes aussi. Là. Donc, ça peut être chouette de les amener là aussi. Donc, ben voilà, je pense qu'on est pas mal dans les temps de notre présentation. Oui, je regarde, il y a peut-être un commentaire qui s'en vient du côté de Marie-Claude. Oui. Peux-tu nous envoyer nos codes à Karine et moi, s'il vous plaît? Ouais, ben j'avais déjà créé vos comptes, je crois. En tout cas, je vous contacte par courriel. C'est pas nécessairement un compte, là, c'est vraiment la connexion là, va s'effectuer là, avec ton courriel. Là. Donc, tu devrais avoir reçu l'invitation. Là, si tu tapes Troubadour, là. Mais sinon, je vais vérifier à Marie-Claude là, si pour Karine et toi, c'est fait. Donc, Puis, ben, c'est ça, n'hésitez pas à faire des projets incluant les plus petits, les plus grands. Allez-y, tu sais, journal d'écriture, un petit journal de l'école aussi, pouvoir venir avec le babillard collaboratif, là, vous pouvez publier des trucs. Donc, tu sais, ça peut être vraiment chouette, texte philosophique. Là, j'y vais at large, là, mais ça peut être vraiment des beaux projets d'écriture que vous pouvez faire sur Troubadour cette année. Là. Puis comme vous avez accès, ben profitez-en. puis n'hésitez pas, si vous faites des ateliers d'écriture aussi avec Nola, ça peut être une très belle façon aussi d'amener Troubadour. Nola aussi là, peut vous accompagner là, à cet effet, là, notre conseillère pédagogique là, en français. Là. Donc, puis moi-même. Donc, merci infiniment, Tania. Toujours un Merci très beaucoup. grand plaisir. Puis, passez le mot. Hein, on a justement des abonnements là, Troubadour là, de disponibles au centre de services scolaires. Donc, n'hésitez pas à passer le mot. Puis, je vais rendre disponible cet enregistrement également. Donc, puis regardez là, dans le chat, puis également dans le courriel que je vous ai envoyé des ressources numériques, là, le formulaire pour me demander une licence. Donc, sur ce. Je vous souhaite une très belle fin de journée. À bientôt. Bon après-midi. Merci, Tania. Bye. Salut.